vous qui êtes derrière vos écrans et qui participez à cette 4e édition du Salon de Nantes, qui est cette année 100% online. Pardon, je viens de lâcher mon stylo. J'espère que vous êtes, voilà, que tout se passe bien pour vous. Vous êtes peut-être en projet et peut-être un projet entrepreneurial. Et pour ça, nous accueillons aujourd'hui Émilie Besson qui va vous parler du choix que l'on peut faire, comment bien choisir sa marque. Parce que évidemment, ce n'est pas anodin d'avoir le nom le plus percutant qui fera que votre projet pourra être incarné et voilà, avoir une identité propre, qu'elle soit sur les réseaux ou physiquement en présentiel. Voilà, donc Émilie, bienvenue à vous. Merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir accepté de participer à ces workshops live avec nous sur cette édition de Nantes. Est-ce que vous allez bien ? Merci Valentine, merci beaucoup pour cette introduction à mon activité et merci à toute l'équipe de professionnels de s'occuper de tout. Alors, vous allez nous donner... Logiste pour entrepreneurs. Donc, vous avez créé la fabrique du nom et vous allez nous parler, vous allez nous expliquer comment donner une ambition à son entreprise grâce à un nom de marque percutant. Alors, je vais vous laisser présenter, nous exposer tout ça. N'hésitez pas, vous qui êtes derrière vos écrans, à interagir, à poser vos questions. Moi, je vous retrouve à la fin de la présentation d'Émilie pour échanger, pour lui poser les questions que vous aurez éventuellement laissées dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à taguer des personnes qui pourraient être intéressées par ce workshop ou à le partager directement sur vos pages personnelles pour que ça puisse servir au plus grand nombre et accompagner le plus d'entrepreneuses possible. Voilà. Merci Émilie, je vous laisse la parole du coup et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes les femmes qui sont aujourd'hui pour la reconversion professionnelle par rapport à un projet d'entreprise plus spécifiquement. Donc, on va parler aujourd'hui effectivement de comment créer un nom et quelles sont les astuces et pourquoi aussi créer un nom de marque pour votre entreprise. C'est pas anodin, comme l'a dit Valentine. Alors, déjà, un nom de marque, quelques petites bases quand même. Il faut savoir que c'est vraiment la première brique de votre entreprise. Alors, d'autres professionnels vous diront qu'effectivement, votre entreprise, c'est comme une maison avec une fenêtre. Alors, moi, je vais vous dire que votre entreprise, il y a une brique à mettre et le nom de marque, c'est vraiment la première brique, la première pierre à mettre, à poser pour votre nom de marque. Dans un autre vocabulaire, on dira que c'est la clé de voûte de votre édifice, parce que l'entreprise, c'est un édifice, c'est pas rien. On démarre pas une entreprise pour un an, on voit ça sur le long terme, d'accord? Donc, pourquoi c'est la clé de voûte? Pourquoi c'est la première brique de votre entreprise? Parce que tout simplement, le nom de marque, c'est le reflet de votre identité d'entreprise. C'est votre empreinte qui doit se démarquer sur le marché économique, votre secteur d'activité, d'accord? Donc, il indique clairement votre positionnement, vos valeurs, vos ambitions, votre mission, votre vision à long terme, d'accord? Et il vous permet aussi de gagner, j'ai bien dit de gagner des clients, mais pas gagner des clients dans 1 an, 2 ans ou dans 6 mois. C'est vraiment rapidement. Donc, pourquoi? Parce qu'il est mémorable rapidement. On ne se souvient pas de votre nom comme ça au bout de la 10e fois. Non, il faut qu'il soit mémorable au bout de 3 secondes, quand on l'entend parler ou quand on le voit sur un site internet. Il faut qu'il soit visible rapidement aussi. Donc, il n'y a pas que le logo qui est important, c'est aussi le nom derrière le logo qui est important. Et donc, il faut qu'il soit différencié de votre concurrence, évidemment, pour pouvoir qu'on puisse le retenir facilement en tant que client ou partenaire professionnel. D'accord? C'est vraiment important, c'est la première pierre de votre entreprise. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de marque, pour qu'il soit percutant, il faut aussi savoir que c'est votre premier outil marketing. Avant tous les autres, c'est le premier outil marketing, le nom de marque. D'accord? Donc, pourquoi le premier outil marketing? Tout simplement, marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire commercial, d'accord? Sur le marché. C'est le premier outil que vous allez utiliser pour commercialiser votre produit ou votre service, tout ce qui se passe dans votre entreprise, d'accord? Il transmet un message, d'accord? Il parle clairement des bénéfices qu'il apporte à votre clientèle à travers votre nom de marque. Et aussi par rapport à vos partenaires professionnels, vos fournisseurs, donc de votre produit ou de vos services, évidemment. Donc, il transmet bien un message, votre nom de marque.
Il n'est pas choisi au hasard. D'accord? Et c'est un message aussi, attention, qui doit être différent de vos concurrents. Il apporte une réelle valeur ajoutée parce qu'il a un référencement beaucoup plus facile. Quelque part, c'est le nom idéal. C'est votre nom idéal, c'est le nom idéal pour votre clientèle, pour pouvoir vous appeler et se retourner vers vous et pour pouvoir vous choisir. Voilà. D'accord? Donc, on a dit, c'est la première pierre de votre entreprise, c'est votre premier outil marketing. Et il faut savoir que le nom de marque, pour qu'il soit en fait percutant, hein, pour un projet d'entreprise ambitieux, il faut qu'il soit original. Bien sûr, hein, on peut être tenté d'utiliser des noms, soit son prénom, soit un nom qui est très proche de l'activité, mais ça va pas être très original tout ça. C'est sûr, vous ne ferez pas de faux pas. Et puis parce qu'il y a des choses techniques quand même qu'il faut retenir dans le nom de marque. Par exemple, pour qu'un nom de marque soit créatif, il ne peut pas être entièrement libre de votre créativité uniquement dans votre tête. Il faut qu'il soit un petit peu guidé. Et c'est ces guides-là dont je vais vous parler un tout petit peu sans vous prendre la tête, hein, parce que le but, c'est de fluidifier l'information par rapport à la création de nom de marque. Donc, pour que votre nom soit créatif, vous devez en fait un minimum connaître le terrain de la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle en France l'INPI. D'accord? C'est vraiment l'organisme français qui vous permet de déposer votre nom de marque. Parce que quelle que soit la portée que vous voulez, soit à l'international ou ailleurs, hein, ou en France, de toute façon, vous êtes obligé de le déposer en France, d'avoir votre nom, là où est immatriculée votre entreprise. Donc, il faut connaître un petit peu les astuces des codes, des catégories dans lesquelles vous allez déposer votre nom de marque, votre baseline ou votre logo. D'accord? La baseline, petite parenthèse, la baseline, c'est tout simplement le petit nom qui va compléter enfin, la petite phrase, pardon, qui va compléter votre nom de marque. D'accord? Parfois, on peut avoir un nom de marque complexe, qui n'est pas forcément accessible tout de suite. Donc, on va utiliser une phrase qui va compléter notre nom de marque dont on se souviendra. D'accord? Voilà. Donc, il faut connaître un petit peu les bases de l'INPI, savoir ce qu'on peut mettre. Donc, par exemple, un nom de marque simple, si vous voulez créer des tables spécifiques de bureau, vous voulez appeler ça table. Au niveau de l'INPI, ça ne passe pas parce qu'évidemment, on sait que ce sont des tables, mais c'est pas un nom qui est protégeable, ça, d'accord? Voilà, il y a plein de choses. Il faut que ce soit suffisamment explicite, mais pas trop non plus. Il faut que ce soit original. Donc, vous voyez toute la complexité entre un nom de marque explicite et original à la fois. Donc ça, c'est par rapport aux connaissances un peu plus administratives, parce qu'en plus de ça, il ne faut pas que ça ressemble à quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'au niveau de l'orthographe. Vous changez l'orthographe, ça ressemblera quand même au nom de quelqu'un d'autre. Au niveau de la sonorité non plus, il ne faut pas que ça ressemble à une autre marque non plus. D'accord? Donc ça, l'INPI va se charger de vérifier que ça ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Voilà, il faut quand même vérifier tout ça. Ensuite, il faut avoir au-delà de tout ce qui est administratif, il faut avoir un nom qui, je dirais, qui soit stratégique sur votre secteur d'activité. D'accord? Pour que le nom il soit durable dans le temps, pas seulement dans les 2 ans à venir ou les 3 ans à venir, vous voyez. Il faut vraiment, ce qu'on va faire quand ce que vous allez faire, c'est analyser la concurrence. Ça, c'est important. On ne lance pas un nom de marque sans voir ce qui existe ailleurs. Ensuite, donc, il faut essayer, ça c'est le plus dur, essayer de s'éloigner des tendances. Je sais que c'est difficile, hein, parce que les noms, on a tendance à vouloir à suivre la mode un petit peu, parce qu'on se dit au moins, on va capter l'attention. Mais vous voyez, des noms qui se sont créés il y a 5 ans, aujourd'hui, sont plus forcément à la mode aujourd'hui. Des noms qui vont naître, par exemple, malheureusement, d'entreprises qui vont naître avec une tendance pendant le confinement, dans 5 ans, peut-être que ça n'aura plus aucun intérêt. Donc, vous voyez, il faut se méfier un petit peu de la mode, de ce qui est trop actuel. Il faut vraiment arriver à s'extraire. Et c'est ça qui est difficile, hein. C'est vraiment ça. Donc, il faut voir l'économie aussi dans 10 ans. L'économie de votre secteur d'activité, que vous soyez coach, que vous vendiez des produits bio ou que vous créiez une agence de communication. Enfin, faut voir votre secteur économique dans 10 ans. Si vous êtes plus dans des matières premières, regardez toujours. Alors, comment on fait ça pour voir comment va être le secteur économique dans la région ou au niveau national? Eh bien, on regarde ce qui se fait dans d'autres pays aussi, parce que souvent, nous en France, on a plein de choses en avance, mais il y a des choses où on vit un petit peu en décalé. C'est normal, la culture est pas la même, mais on peut comparer avec ce qui se fait, par exemple, dans les pays nord-américains comme le Canada. On peut voir ce qui se fait, par exemple, dans les pays nordiques en Europe. On peut voir ce qui se fait en Angleterre. On peut voir ce qui se fait en Suisse. Même si c'est pas très loin, ils ont déjà d'autres pratiques par rapport à certains secteurs d'activité. Puis, si vous avez un produit vraiment
complètement différent. Vous pouvez regarder aussi dans les pays asiatiques ou les pays africains si votre produit est en rapport avec ça, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait dans ces pays-là? Parce que souvent, nous, on apporte ces choses-là au bout de 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ça dépend des pays. Donc, essayez de voir plus loin que ce que je vais vous dire, hein, ne le prenez pas plus loin. Il y a plein de choses dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, dans l'économie. Il faut être capable de voir son nom de marque au-delà de tout ça, au-delà de son territoire géographique. Même si on n'a pas besoin de vendre en national, il faut toujours aller voir pour le côté innovant de votre entreprise, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà par rapport à la stratégie de votre économie de marché. Donc voilà, le but d'un nom de marque, c'est qu'il faut se démarquer tout en tenant compte d'un cadre pour pas s'en éloigner non plus, mais tout ça, ça va former un espèce d'équilibre pour inspirer confiance à votre clientèle. Vous voyez, c'est vraiment ce juste équilibre entre se démarquer et rentrer dans un cadre en même temps pour inspirer confiance. C'est très difficile, mais c'est un exercice quand on se met vraiment à fond dedans. Bon, bah, c'est passionnant et vous verrez que c'est beaucoup plus cohérent quand votre nom de marque est aligné à votre identité et aligné à votre secteur économique, aligné à votre clientèle. C'est quelque chose qui marche super bien et donc du coup, ce sera bien réfléchi. Et donc derrière tout ce qui a le nom de marque aussi, il y a d'autres choses qu'il faut voir. Donc en dehors du terrain juridique, en dehors du terrain économique, il y a le terrain purement littéraire. Voilà, ça c'est une grosse partie aussi. C'est-à-dire qu'on va s'attacher, quand vous allez choisir des noms ou quand je vais choisir des noms avec des clientes, je vais regarder toute la partie sémantique du nom, voir les racines. Si vous, en fonction de votre personnalité ou de l'histoire de votre produit, je vais regarder, par exemple, tout ce qui va avoir un rapport avec les racines latines ou les racines grecques ou les racines asiatiques si votre produit est plus, ou votre personnalité ou votre philosophie est plus orientée vers l'Asie. Vous voyez, il y a tout un tas de recherches vraiment sémantiques. Et puis, en dehors de ça, on va regarder aussi, on va s'attacher à la sociologie des groupes. Ça, c'est très important. Quel groupe? Votre future clientèle, hein, votre clientèle de cœur. On va vraiment, comme des anthropologues, on va observer comment fonctionne votre clientèle, quels sont ses centres d'intérêt, où est-ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle habite, quelles sont ses activités dans la journée, qu'est-ce qu'elle aime, comment elle fonctionne dans sa tête, comment elle s'habille. Voilà. Il faut vraiment être capable d'avoir une image de votre clientèle type qu'on va pouvoir transmettre dans votre nom, parce que votre nom, il transpire justement le mode de vie de votre clientèle. Donc, il faut que ce soit vraiment adapté à votre clientèle. Et on ne parle pas à tout le monde dans un nom de marque. D'accord? Il est vraiment choisi par rapport à une cible. Donc, on s'intéresse aussi à la motivation à acheter ou à s'engager à un groupe. Ça, c'est important. La motivation, on la trouve pas que à l'école hein, ou dans le monde du travail. C'est aussi c'est tout ce qu'on appelle les neurosciences. Donc, je ne parle pas trop des neurosciences parce que c'est quelque chose qui est énormément repris dans le marketing, dans le commerce. Ça a le vent un petit peu en poupe. Hein. Mais effectivement, c'est ça. On s'intéresse à savoir comment une clientèle va être motivée à vous suivre, va aimer votre produit, va aimer votre nom de marque. D'accord? Parce que derrière votre nom de marque, c'est toute votre culture qui est véhiculée derrière. Et évidemment, on va s'intéresser à la psychologie positive, d'accord? On va s'intéresser au champ lexical, au symbolisme des lettres, parce que comme dans le graphisme, les couleurs ont un symbole, et bien les lettres ont aussi un symbole. Par exemple, quand on s'intéresse à une clientèle exclusivement féminine, eh bien on va choisir des noms avec des consonances. C'est un exemple, hein, bien sûr. Des noms qui vont avoir plus une consonance avec un A, d'accord? Parce que ça s'adressera plus à des femmes. Si c'est plus à des hommes, eh bien, il faudra veiller à ce qu'il y ait aussi des consonances masculines qui vont plus être du haut. Il y a des symbolismes, par exemple, par rapport à la vitesse, par rapport quand on veut avoir un produit innovant, donc il faudra faire attention à des lettres très spécifiques, d'accord? Et puis, on va s'attacher à la culture aussi, dans le nom de marque au niveau littéraire, parce que quand vous allez choisir un nom en France, si vous avez l'ambition de développer votre produit dans quelques années en Italie ou en Espagne ou dans d'autres pays, c'est la consonance que vous aurez choisie en français, elle peut complètement être à côté, hors sujet dans un autre pays, voire vulgaire, ce nom de marque peut être complètement rebutant. Donc ça, c'est important de réfléchir à tout ça parce qu'évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir. Et donc, se faire aider ou se renseigner sur ce qui existe comme nom de marque et ce qui peut être le plus percutant pour votre entreprise, c'est vraiment un gage de se dire, je crée une entreprise.
ambitieuse. D'accord? Donc, ça, retenez bien tout ça, hein, tout ce dont je viens de vous parler, hein, la clé de voûte de votre entreprise, l'outil marketing, la stratégie, tout ça, ce sont des préalables à, à votre identité visuelle d'entreprise. Vraiment. C'est tout le travail qu'on doit faire avant. Parce qu'en fait, votre nom de marque, tout simplement, c'est la continuité de votre communication. Votre communication dans les réseaux professionnels. Donc, un petit peu réduit aujourd'hui parce qu'effectivement, avec l'histoire du Covid, on voit moins de réseaux professionnels qu'avant, hein, avant le 16 mars. Mais il y a quand même des réseaux professionnels virtuels, comme aujourd'hui avec le réseau professionnel de Nantes. Voilà, donc votre nom de marque, c'est une continuité sur vos réseaux sociaux. C'est aussi, vous aurez réfléchi à travers votre nom de marque finalement à comment bien pitcher votre projet aussi quand vous voulez déposer des dossiers pour des campagnes de financement participatif, hein, ou tout simplement quand vous avez besoin de pitcher, de présenter votre entreprise, tout simplement pour une vidéo, vous voyez, une vidéo YouTube ou une vidéo sur Instagram ou sur Facebook. Eh bien, c'est important de savoir autrement que sur un papier le pourquoi, le comment et quoi de votre entreprise de manière très simple avec les mots vraiment percutants pour votre clientèle. C'est pas évident de l'avoir sur un papier, de l'avoir pensé sur un business plan et puis de l'avoir à travers le nom. C'est pas évident. Eh bien, le nom, il vous aide à tout ça en fait. Il vous aide à fluidifier l'information. Et puis, alors, il vous aide donc évidemment à bien pitcher. Il vous aide à écrire vos posts sur les réseaux sociaux parce que comme vous aurez réfléchi à toute cette stratégie que vous aurez synthétisée, eh bien, ça va vous permettre de bien choisir les bons mots parce que vous aurez ciblé votre clientèle. Ça va vous permettre donc d'avoir une matière, un corps pour pouvoir aller travailler sur votre logo ensuite. Hein, vous verrez avec les graphies, c'est beaucoup plus simple hein, et vous ferez moins d'erreurs sur ce que vous voulez avoir sur le long terme. Et puis, évidemment, pour élaborer votre site Internet. Tout ça, c'est lié. C'est vraiment la première démarche. Et en fait, le nom, ce sera votre ambassadeur, votre influenceur, hein, vraiment. C'est lui, à lui tout seul, il va parler sur ce que vous faites. Il va délivrer votre message, il va délivrer les bénéfices réels pour votre clientèle, d'accord? Donc, c'est un préalable aussi parce que c'est ce que je vous disais, c'est la réflexion de base sur votre stratégie d'entreprise. Donc, effectivement, je vous le cache pas, mais ça, ce sera tout le début pour tous les entrepreneurs. C'est un effort mental énorme de penser votre entreprise. Mais c'est aussi un effort financier, mais qui amène un retour sur investissement. Parce qu'une fois que vous serez au cœur de l'activité, vous ne perdrez pas de temps, mais vous ne perdrez pas d'argent non plus, parce que ce sera plutôt un gain, c'est-à-dire que vous aurez vraiment un capital plaisir, parce que vous savez où vous allez, vous savez où sont vos clients, grâce au nom, d'accord? Donc vous serez fier aussi de vous, parce que vous aurez un nom aligné à votre entreprise, à vos valeurs, un nom qui reflètera vraiment ce que vous voulez faire. Et puis qui sera vraiment fluide, donc vous ne perdrez pas de temps pour ça, qui sera serein parce que vous saurez que votre nom, il ressemblera à personne d'autre, donc vous n'aurez pas de souci de vous dire peut-être que demain on va vous appeler, on va vous demander de changer de nom parce qu'il est trop ressemblant à quelqu'un. Ça, c'est important de voir que ça arrive, c'est pas anodin du tout, hein, ça arrive très souvent on démarre avec une activité sous un nom et puis finalement c'est trop proche de quelqu'un d'autre, d'accord? Et quelqu'un d'autre, s'il est assez gros et qu'il a déposé son nom, eh bien, c'est un peu embêtant. Et puis, vous serez serein financièrement, hein, parce que c'est ce que je vous l'ai dit, hein, c'est pas un secret, c'est votre nom de marque bien aligné, bien ciblé. Eh bien, votre clientèle vous trouvera rapidement et donc vous aurez forcément des finances qui arriveront beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc, ce nom de marque, vous l'avez au-delà d'une prestation. Quand j'accompagne les clientes, quand on travaille ensemble, de manière générale, c'est un accompagnement sur votre identité. Il n'y a pas de tabou, hein, on travaille vraiment sur tous les points de votre identité, d'où vous venez, si il y a une histoire d'entrepreneur dans votre histoire familiale, comment vous en êtes arrivé, pourquoi vous avez fait cette entreprise, parce que c'est ça qui est le moteur de votre activité. Donc, on travaille stratégique, celle qui va plaire aussi à votre clientèle en choisissant les bons mots qui correspondent à votre cible, d'accord? Donc, on va travailler sur vos forces, vos valeurs, vos ambitions, comme je l'ai dit, sur votre vision, d'accord? Et puis, bien sûr, le réel, parce que quand vous en tant qu'entrepreneur, vous êtes à fond vraiment, comme on dit, vous foncez dans votre entreprise, vous pensez qu'à ça du matin au soir, voire du soir au matin,
Et en fait, des fois, le réel, on ne le voit pas toujours parce qu'on est dans son dossier d'entrepreneuriat. Et la vision que vous avez de la concurrence, de la cible, des tarifs, bah, parfois, ça peut, quand on est votre copilote, on voit autre chose, hein, d'accord? Donc, on peut voir autre chose. Et bien, moi, je vois ces petits angles morts et je peux vous aiguiller dans ces angles morts en vous disant, bah, attention, c'est peut-être pas tout à fait ça. Voilà. Donc, on va travailler sur vos faiblesses sans langue de bois, hein, en toute confiance. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans le nom de marque, vous travaillez vraiment la confiance en vous, la confiance en votre entreprise et la confiance en votre clientèle pour qu'elle vous suive. Parce que travailler sur la confiance sur votre clientèle, sur l'image de votre clientèle, ça ne marchera que si vous travaillez sur votre confiance et la confiance en votre entreprise pour vous suivre. D'accord? Donc, en gros, on va travailler sur tous les points pour être solide comme un roc. D'accord? Le nom de marque, il doit être solide comme un roc, c'est-à-dire qu'il doit refléter vos valeurs. Le R, le roc, il doit refléter vos valeurs, votre stratégie, votre positionnement. Le O, en fait, il doit refléter en fait tout ce qui est original, mais original en tenant compte de la littérature, de la tendance, de la durabilité, de la concurrence, de l'INPI, de la visibilité sur le web et j'en passe et d'autres. Voilà. Donc, et ensuite, le C de rock, hein, c'est la confiance. Donc, pour inspirer confiance à votre clientèle, il faut qu'il y ait le message, les bénéfices qui apparaissent dans votre nom, qu'il y ait des émotions positives, hein, que ce soit la sécurité, le confort, la nouveauté, la sympathie. Il y a plein de choses, hein, qui peuvent être véhiculées à travers votre nom. D'accord? Donc, si vous avez déjà créé un nom et que vous n'êtes pas satisfaite, pardon, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas cohérent, trop ressemblant, ou vous n'avez pas vraiment décollé avec ce que vous avez créé déjà, ou vous avez un problème juridique, ça peut arriver, hein, bien plus qu'on ne peut le croire, est-ce que c'est grave? Eh bien, en fait, il y a toujours une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler pour réorienter et reformer votre identité, transformer. Hein, on va repartir de ce que vous avez fait. Soit on repart de votre base, soit on transforme. Donc, vous avez des exemples, hein, d'entreprises qui ont très bien réussi, hein. Je vous en donne quelques-unes avant de vous laisser la parole. D'entreprises qui ont changé de nom. Par exemple, vous avez Peerin, qui est une plateforme de visioconférence norvégienne, je crois, si je ne me trompe pas, qui a eu longtemps un litige sur son nom de marque commerciale, qui a été obligée de changer pendant le confinement. Elle n'a pas du tout pu ouvrir sa plateforme parce que voilà. Et donc, depuis le déconfinement, ils ont changé complètement d'identité de nom de marque qui s'appelle maintenant Whereby, qui est finalement pas du tout un problème parce qu'ils ont changé d'identité et ils l'ont annoncé. Et comme c'est quelque chose de toute façon qui plaît à tout le monde, ils vont marcher. Vous avez d'autres exemples beaucoup plus français, hein, qui est SNCF qui a changé, qui est un gros groupe évidemment. Mais vous voyez des entreprises qui étaient SNCF, maintenant c'est Wigo, qui ont changé de nom. Vous avez, alors moi je vais vous donner un exemple de nom pour une entreprise que j'ai accompagnée, qui s'appelait Crazy Kids, qui a été obligé de changer de nom aussi et qui est devenue Tiny Kids. Et finalement, cet entrepreneur qui a Tiny Kids maintenant, elle est très contente parce que son nom a évolué par rapport à la clientèle qu'elle a, par rapport à sa propre clientèle qui elle aussi a évolué. Donc c'est pas toujours un problème de changer de nom, hein. Il faut bien réfléchir par contre. Si on avait un célèbre qui est connu en France, c'est Covoiturage, qui a changé, qui s'appelle Blablacar. Vous voyez? Donc ça peut être positif de changer de nom, il n'y a pas de drame. Il faut juste bien réfléchir à tout ça. Et si vous hésitez entre plusieurs noms, eh bien, on en discute, on regardera vos objectifs, vos ambitions, on évalue ensemble, d'accord? Et puis, si vous êtes perdu, parce que c'est effectivement très compliqué, la partie littéraire, eh bien, on va cogiter ensemble et puis vous allez repartir motivé sans aucun souci. Vous pouvez retrouver plein d'informations sur la page Facebook de la Fabrique du Nom ou d'Émilie Besson, d'accord? Parce que effectivement, vous retrouverez plein de choses, ou sur le site internet lafabriquedunom.com. Donc, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez, et bien sûr sur Instagram, où effectivement, c'est mon réseau social de cœur, où il y a aussi une communauté que j'aime beaucoup, donc je poste énormément sur beaucoup sur Instagram. Voilà. Donc, vous pourrez maintenant voir en quoi ça consiste. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations, parce que c'était ça surtout l'enjeu, hein, de pouvoir répondre à vos interrogations. Et j'espère pouvoir avoir vos questions en retour en dessous. Je vais attendre Valentine, savoir ce qu'elle nous dit ensuite. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site et sur les réseaux pour interagir et aller même sur le site internet de lafabriquedunom.com en chat pour pouvoir poser vos propres questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie beaucoup. Merci Émilie, merci beaucoup. Ça n'est pas du tout. C'était très très intéressant. On a des réactions qui vont d'ailleurs dans ce sens et qui vous remercient infiniment pour toutes ces explications. Choisir sa marque, eh bien, ça se fait pas au hasard.
Non. C'est se démarquer, vous avez dit, j'aime beaucoup. Personnellement, c'est aussi trouver son identité. Il faut qu'une marque soit solide, originale, inspire la confiance, qui nous représente. Donc, il n'y a pas de hasard dans le choix d'un nom. On a plutôt des réactions plus que des questions jusqu'à présent. Moi, j'avais une question qui m'est venue à titre voilà, complètement personnel. Je me suis demandé si, lorsqu'on a trouvé sa marque, s'il est recommandé de la déposer assez vite auprès de l'INPI. Vous en avez parlé au début de votre intervention. Et si oui, combien ça coûte, voilà, pour essayer d'un peu plus imaginer ce que ça doit représenter en fait l'officialisation d'un dépôt de marque. Alors, effectivement, le nom de marque, je conseille vivement de le déposer parce qu'effectivement, ça évite des problèmes à long terme. Hein. Si quelqu'un d'autre le dépose, vous ne pourrez plus garder ce nom de marque, vous êtes obligé de changer. Et donc, il y a des coûts financiers derrière, de marketing, de communication, de publicité, qu'il faudra retravailler à zéro. Alors que vous serez en plein cœur de l'activité, ce sera plus le moment. Donc, je conseille vivement de le déposer effectivement auprès de l'INPI. Alors, auprès de l'INPI, l'intérêt, c'est qu'il faut savoir, c'est que le nom vous appartient pendant 10 ans. Il faudra le renouveler au bout de 10 ans. Alors, la question, c'était de savoir combien ça coûte. Alors, tout simplement, déjà, d'une part, c'est que c'est quelque chose de très simple, l'INPI. Il faut aller sur le site internet de l'INPI, tout simplement. Déjà, de faire déjà une recherche pour être sûr que votre nom ne ressemble pas à quelqu'un d'autre, hein, que ce soit, comme je l'ai dit au début de l'intervention, que ce soit au niveau de la sonorité, même une orthographe différente. Essayez vraiment tous les noms. Et puis en ciblant bien votre catégorie d'activité, hein, si vous êtes dans l'imprimerie ou si vous êtes dans les produits pharmaceutiques, je dis n'importe quoi, mais bien choisir les catégories. Et donc, du coup, dans ces catégories-là, vérifier s'il n'y a pas d'autres noms antérieurs qui existent, qui pourraient être similaires aux vôtres. Je dis bien similaires et pas identiques, hein, parce que ça, c'est important. Le tarif, hein, par rapport à ça, donc il faut compter par rapport à, je dirais, sans dire de bêtises, je dirais pour 2 catégories de noms, il faut compter dans les 200 €, d'accord. En France, pour l'instant, en France, à l'INPI, c'est 200 €. Si c'est 3 catégories, il faut rajouter 40 € par catégorie supplémentaire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, oui, c'était une question parce qu'on s'est vu évidemment confronté à cette situation aussi, à la création de notre salon, de notre équipe. Et c'est vrai que c'est parfois très nébuleux de savoir ce qu'on peut utiliser, même si on est très attaché à un mot, parfois bon, il n'est pas accessible, disponible. Et donc il faut revoir. Donc ce n'est pas forcément l'étape la plus évidente. Effectivement. Même si on change une lettre ou deux, des fois ça suffit pas toujours. Hein. Ça suffit pas toujours, effectivement. Donc, et le choix de la catégorie, tout ça, c'est vrai que voilà, il y a des contraintes à respecter, il faut un petit peu se renseigner, se faire accompagner également, c'est possible. Donc justement, je rebondis donc sur l'accompagnement que vous pouvez vous proposer grâce aux rendez-vous en ligne qui sont accessibles depuis le site salonprofessionnel.com/Nantes. Vous pouvez retrouver donc la Fabrique du Nom, Émilie Besson, qui propose des créneaux de rendez-vous également. Émilie, on peut vous solliciter dans le cadre du salon. Alors, dans le cadre du salon, moi, en fait, je suis surtout accessible à partir du site internet de la Fabrique du Nom, surtout, parce que je n'ai pas de rendez-vous en ligne avec le site du salon, mais on peut me solliciter sans souci par téléphone aussi, il n'y a pas de problème. Et d'accord. Internet et d'Instagram. On a des petites coupures de temps en temps, donc j'imagine que vous parliez des réseaux sociaux, qui sont également un moyen pour vous joindre. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange vraiment intéressant sur le dépôt de la marque, sur l'importance, voilà, comme vous disiez au départ, c'est le nerf de la guerre, c'est le pilier. Il faut pas négliger cette étape importante qui va être notre identité, l'identité de votre projet professionnel, de votre création d'entreprise. Voilà, j'espère que. Voilà. J'espère qu'en tout cas, grâce à vous, on a pu répondre à des interrogations, des attentes de nos entrepreneuses dans l'âme qui vont bientôt se lancer dans un projet. D'ici, donc vous êtes nombreux à nous suivre. Hein, il y a des interactions sur la page. Vous êtes plus de presque 50 personnes à nous suivre sur ce direct. Merci Émilie. Merci Valentine, merci encore pour toute cette organisation. Et merci à toutes les entrepreneurs. Très bonne continuation. Et puis nous